Aujourd'hui, soirée des femmes de New City Fellowship, témoin de liberté 2018. Après 35 ans de mariage, le couple apôtre série célébré et concert. J'aime ta présence. Constant Kokora est là et il nous en parle maintenant. Shalom Constant. Shalom Nazi. 4 points assez forts quand même. Oui, 4 points qui sont vraiment intéressants. La première, on va démarrer en même temps. Hein. La première, c'est la première soirée des femmes de New City Fellowship. Le samedi 7 avril 2018, les femmes de la communauté chrétienne New City Fellowship se sont donné rendez-vous dans un restaurant pour parler du rôle de la femme chrétienne dans son foyer. Et le thème de cette première édition était qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Et surtout en prière. Surtout en prière. Et c'est organisé par qui exactement? Alors, ça a été organisé par la responsable des femmes. Il s'agit du pasteur Mimi Sengele qui a exhorté ses filles à être aimables, joviales, intelligentes, entreprenantes et battantes pour la gloire du Seigneur. Ce fut une soirée de réjouissance totale et de gaieté. Waouh, c'est bien ça. Et est-ce qu'il y a eu des femmes qui ont rendu des témoignages et tout? L'objectif était de pouvoir se réunir pour pouvoir manger ensemble. Wow. Ça fait suite à la... Un bon dîner, quoi. Oui, voilà, un bon dîner qui fait suite à la célébration de la Journée internationale des femmes, qu'elles n'ont pas eu l'occasion de se réunir. Donc, elles ont dit de le faire au premier samedi du mois d'avril. Pour rappel, il faut dire que la communauté chrétienne New City Fellowship est située dans l'État du Missouri, dans la ville de Saint-Louis, aux États-Unis. En tout cas, c'est super, hein, des soirées de femmes comme ça. Oui, on allait loin, on allait aux États-Unis aujourd'hui. Mais c'est bon de savoir ce qui se passe autour. Ce sont de belles idées. Hein. Voilà, donc c'est super en tout cas. Soirée des femmes de New City Fellowship. C'est bien. Et l'autre information, c'est Témoin de liberté 2018. Là, on revient en Côte d'Ivoire. On revient en Côte d'Ivoire avec Evie, bien sûr, Témoin de liberté 2018. Evie, c'est tout simplement l'église évangélique Vie et Restauration qui a organisé le dimanche 1er avril 2018, jour de Pâques, à l'hôtel communal de Cocody, un programme de réveil et de puissance par les témoignages dénommés Témoins de liberté, avec le thème La génération de ceux qui l'ont vu, qui est tiré du livre d'Ésaïe 43 au verset 10. Pourquoi la génération de ceux qui l'ont vu? Génération de ceux qui ont vu la main de Dieu se manifester dans leur vie. Génération de ceux qui ont vu la puissance et la gloire de Dieu se manifester dans tout leur domaine d'activité lorsqu'ils étaient dans des moments difficiles. Bon, je ne suis pas en train de prêcher, c'est tout simplement... Ça va de soi. Tout simplement ce que j'ai... Mais quand on parle de témoins de liberté, c'est ça. Voilà, justement, tout simplement ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu ce jour-là, et c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, prédication, il y a eu des moments de témoignage, de louange, d'adoration, sont des temps forts qui ont marqué ce programme. On a eu... les prédicateurs, il y a eu les missionnaires Da Silva Lionel et Alassane Siré. Alors, il faut dire que c'est un programme assez particulier qui se poursuit aussi. Ça n'a pas été qu'à Pâques seulement? Non, pas seulement à Pâques, ça se poursuit, on m'a dit, je crois bien, chaque 6 mois. Et la prochaine édition, ce sera dans 6 mois. Et il parle plus de témoignages, en fait. Témoignages. C'est pour cela qu'on appelle ce programme Témoin de liberté. On vient rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie. Wow. Après, on parle d'anniversaire de mariage. Après 35 ans de mariage. 35 ans! Wow. C'est beaucoup. Qu'est-ce que je rêverais d'avoir 35 ans de mariage? Parce que quand je le regarde, je dis, mais attends, c'est 35 ans de quoi? Est-ce qu'il y a des disputes? Est-ce qu'il y a... Parce que c'est beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses. C'est à eux de... 33 ans de mariage. 33 ans, oui. Pourquoi pas? Enfin... Donc c'est à eux maintenant de pouvoir, pourquoi pas les inviter pour qu'ils puissent nous donner des petits secrets, tout ça et tout, parce que vraiment, on est très jeunes, on se demande... Ça assurait. 33 ans de mariage. 33 ans de mariage. Et c'est le couple Apôtre Série qui a été célébré ce jour-là. Wow. Alors, ce sont les fidèles de la mission pentecôtiste internationale qui ont célébré le 33e anniversaire de mariage du couple Série, du nom du leader de cette mission. L'objectif était d'honorer leur père pour sa foi, son courage et son attachement à Dieu. Durant ces 33 ans de mariage. C'était le 14 avril dernier à Yopougon, dans le district d'Abidjan. Pour rappel, le mariage entre l'apôtre Série et maman Pauline Aoulou avait été célébré devant 15 personnes en 1983. 15 personnes. Devant 15 personnes. Des personnes qui cherchent comme inviter un mariage 300, 500, même 1000 même. Devant 15 personnes. 15 personnes. Et regarde comment ça a duré.
En plus. Alors que souvent c'est célébré de votre 4 et puis après ça c'est déchire. Oh là là. En plus. Et puis, non, mais c'est super, ça. Ce qu'il faut également rappeler, c'est que ce mariage a été difficile à l'époque parce que les deux familles l'ont carrément refusé. Ah bon? Oui, ils se sont carrément opposés parce que le monsieur est issu de l'ouest de la Côte d'Ivoire et la dame du sud. À cette époque-là, c'était vraiment difficile. Même mais la prière a réussi quand même. Elle est réunie. Et mais là, les familles doivent se dire, mais attends, on a voulu bloquer ça, mais voilà, ils ont 33 ans de mariage. Avec de beaux enfants qu'ils ont eus. Voilà, donc la morale, c'est tout simplement que c'est encore possible dans ce monde où les divorces sont beaucoup récurrents dans nos églises. En tout cas, franchement, chapeau. Et puis, on prend toute l'onction, toute la bénédiction. Oui, le chef de plateau me regarde. Je sais que... En tout cas, je souhaite aussi que monsieur et madame Bly aillent jusqu'à 50 ans de mariage. Aïe, aïe, aïe. Autant qu'ils auront la vie sur cette terre. C'est ça. Plus de 50 ans de mariage. C'est ça. Et puis, on va fermer la page de mariage. On va parler maintenant concert. Concert J'aime ta présence, Jésus, qui a été donné par Grâce Valérie le dimanche 15 avril 2018 au Palais des Sports de Treichville à Abidjan, qui a reçu la présence du chantre Grâce Valérie à travers un concert dénommé J'aime ta présence, Jésus, qui a vu la participation des chantres Maria Kahn, Richard Crémé, Cynthia Zélie et bien d'autres. Il faut rappeler que Grâce Valérie a 2 albums à son actif, Le Libérateur, sorti en 2007, et J'aime ta présence, qui est sorti en 2014. C'est son 2e album. C'est après son 2e album qu'elle a fait le concert. Effectivement. D'accord. Et tout s'est passé dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Le public a répondu favorablement à l'appel. Il faut aussi rappeler que dans le milieu chrétien, le clip de la chanson J'aime ta présence de Grâce Valérie est actuellement numéro 1 sur tous les réseaux sociaux, avec plus de 8 690 000 vues. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Je n'avais pas fait attention par contre. Donc, elle a 8 millions maintenant. 8 690 000 vues. Je sais qu'elle était à des millions de vues, mais 8 millions, c'est beaucoup. En tout cas, c'est une chanson qui est très appréciée. J'aime ta présence, elle a chanté avec son cœur. C'est assez fort. Moi, quand j'écoute ça, je me dis vraiment, quand on est amoureux de Jésus, on est capable de faire des choses. Mais c'est bien chanté. Et également, au niveau des ventes en ligne, la France, le Canada, les États-Unis sont en tête. Ils battent tous les records. Et puis, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qui se passe exactement. Les Ivoiriens ont ça à leur portée. Donc, du coup, ils ne se bousculent pas vraiment. Mais beaucoup d'Ivoiriens aiment beaucoup ce qu'elle fait. Et puis, cette chanson, elle est très appréciée. Une partie des bénéfices également du concert sera reversée à une œuvre caritative, précisément la Pouponnière de Mans. Ah, c'est une belle idée aussi. Belle idée. D'accord. Waouh, Constant, merci beaucoup. Soirée des femmes de New City Fellowship, témoin de liberté 2018. Après 33 ans de mariage, le couple Apôtre Série célébré. Et le concert J'aime ta présence, on retient quoi de tout ça? Tout simplement que le week-end a été riche. Vous voyez, je suis venu avec 4 informations. D'habitude, c'est toujours 3. Aujourd'hui, je viens avec 4 informations. La dernière fois, tu as fait 4 aussi. Hein? Ouais, on a fait 4. Tu commences à être beaucoup sollicité. Oui, effectivement. Donc, on va lancer l'appel en même temps pour toutes les personnes qui nous suivent de partout le monde entier. Si vous avez des activités culturelles que vous voulez mettre en lumière, il suffit tout simplement de pouvoir entrer en contact avec le service commercial de La Voix Sainte Télévision. Et bien sûr, nous ferons le plaisir de pouvoir donner vos informations sur notre télé. Il a parlé de service commercial, oui. Vous avez les contacts maintenant qui s'affichent au bas de l'écran. Vous nous appelez tout simplement et vous aurez des informations sur la VSTV, sur comment passer sur Focus Midi, beaucoup d'informations. Ça vous aidera. Et puis voilà, comment rejoindre Constant Kokora ou l'inviter à votre programme. Et avec plaisir, il viendra faire le compte-rendu, un compte-rendu qui est toujours fidèle et on bénit le Seigneur pour sa vie. Merci Constant. Derrière. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Belle chemise au passage. Merci. Nous disons merci à toute l'équipe de Focus Midi car c'est bien sûr la fin de cette émission. Rappelons Focus Midi, espace